Alors aux États-Unis, on vient de le voir, quand on parle d'Israël, on touche directement au facteur religieux qui est omniprésent en Amérique. Ce qui explique, vous pensez, l'importance politique au final d'Israël? Alors, il y a véritablement une proximité religieuse avec, on l'a parlé, ce courant évangélique et même de manière plus générale dans toute la chrétienté et la communauté juive qui sont très attachés à cette promesse messianique et ce message biblique. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout à mettre en perspective avec une question civilisationnelle. Mhm. On le voit bien désormais repoindre dans les médias, dans les universités, une rhétorique assez délétère contre le juif, contre ce espèce de marxisme culturel qui est véhiculé par le wokisme et donc qui cherche à créer des oppresseurs et des opprimés. Cette culture victimaire vise à pointer du doigt et donc la figure de l'homme juif est par définition celle toute trouvée, mais également l'homme blanc. Et donc les juifs vont à pâtir de tout ça et le soutien renouvelé des États-Unis de l'administration Trump au profit d'Israël est très précieux et ils le leur rendent bien quand, comme on voit comme il a été accueilli dernièrement en Israël. Ouais. Il y avait beaucoup de tensions et ça n'a peut-être pas été mentionné dans votre dernier documentaire sur l'aile droite dont je peux parler au sein du Parti républicain qui contestait l'intervention armée, le soutien des États-Unis au profit d'Israël dans la guerre contre l'Iran. Les gens qui étaient ceux qui sont les isolationnistes sont au final revenus sur cette position en considérant que Donald Trump il a empêché le déclenchement de cette troisième guerre mondiale en oblitérant le nucléaire iranien. Donc d'une Mhm. certaine manière, il y a eu une petite appréhension de savoir si Trump allait se laisser embarquer par le complexe militaro-industriel ou des intérêts étrangers. Au final, il a eu une action déterminante en faveur de la paix. Effectivement. Et quelque part, Nicolas Conquer, on aurait une double fracture, fracture démographique, communautaire, et puis aussi peut-être générationnelle. Parce qu'on Bien sait sûr. que les plus de 50 ans restent très majoritairement pro-Israël, les moins de 30 ans majoritairement pro-palestiniens. Ça fait un écart immense, peut-être inquiétant pour la suite de la relation Israël-États-Unis, vous pensez? C'est une bascule complète. Si je vous prends un chiffre, c'est sur les jeunes démocrates de moins de 30 ans. Il y a un net défavorable de 72 points chez les jeunes démocrates qui sont en faveur de la Palestine. Donc on voit qu'il y a une contagion émotionnelle qui est certes à prendre en compte et surtout de voir si c'est un mouvement qui est organique ou est-ce que c'est alimenté par des puissances ou des courants étrangers. Et j'en prends pour preuve l'action qui a été attentée, par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et qui a été repris par Donald Trump, de faire un décret présidentiel pour investiguer le courant des frères musulmans Mhm. et notamment ce qu'il y a aux États-Unis, le CAIR, le Center of American Islamic Relationships, qui cherche aussi à œuvrer avec un islamiste un peu quiétisme et conquérant, justement en vue de voir s'il y a des ramifications avec des groupements terroristes qui Ouais. vivent à attenter aux intérêts français, Donc enfin américains. en résumé, il y a un côté irrationnel, c'est-à-dire que ce dossier israélo-palestinien, malgré la taille très petite d'Israël, c'est vraiment l'un des marqueurs ou des axes politiques les plus importants aujourd'hui dans la politique américaine, vous diriez? Parce que ça contribue d'une certaine vision de cette même promesse messianique. D'une Mhm. certaine manière, les États-Unis sont devenus la nouvelle Rome. Il y a un attachement à ce peuple israélien par ce qu'ils ont subi, par rapport à cette alliance communautaire et civilisationnelle. Et donc, on se dit, c'est le dernier rempart de la démocratie au Moyen-Orient. Mhm. Et si Israël flanche, c'est tout un peuple, c'est toute une histoire, c'est toute une civilisation et toute une religion qui est menacée et ils sont le rempart. On le voit bien d'ailleurs, les États-Unis aussi Ouais. le disent sur d'autres thématiques par rapport à l'immigration, par Ouais. exemple, à ce suicide civilisationnel dont ils parlent pour l'Europe, en disant en fait, vous êtes en première ligne et Mhm. vous nous tendez un miroir, vous nous alertez sur ces situations-là, d'où cette défense qui est d'autant plus marquée vis-à-vis d'Israël, les États-Unis sont leur premier allié historique depuis la création. Et Ouais. Donald Trump a donné des gages sérieux de cette amitié avec la reconnaissance du Golan, le Mhm. décalage de l'ambassade américaine à Jérusalem. Jérusalem, et j'en passe. Donc il y a quand même Effectivement. une volonté et une main tendue qui est pas juste clientéliste, mais qui est vraiment ancrée dans un axe civilisationnel.